Salut à tous, on se retrouve pour le nouveau jeu du jour. Aujourd'hui on se retrouve sur Knight of Pen and Paper, un petit jeu indépendant qui a été développé par Behold Studios et édité par Paradox Interactive. Ce jeu est sorti le 18 juin 2013 d'après Steam. Il est vendu à 10 € sur Steam, ce qui personnellement je trouve est un petit peu cher. Je sais que moi je l'avais eu dans un bundle, donc il était genre, je sais pas, il était vraiment pas cher. Alors que là, 10 €, je sais pas si je l'achèterais personnellement. Après, vraiment pour ceux qui aiment ce genre de jeu, donc les jeux RPG, parce que ce jeu c'est vraiment un jeu axé RPG, mais à fond. Vous savez les vieux jeux, les vieux RPG qu'on se faisait autour d'une table avec un meneur et tout, c'est exactement ce jeu là, enfin ce type de jeu là. Ce qui est d'ailleurs un peu décevant parce que normalement ce type de jeu là vous le faites avec des amis, mais là ce jeu vous pouvez seulement y jouer tout seul, ou alors peut-être éventuellement ramener des amis en local sur le même ordi quoi, mais bon ça peut-être un peu limité quand même, peut-être un peu décevant là-dessus. Aussi ce jeu c'est vraiment pour ceux qui connaissent bien l'anglais, car il est que en anglais, et vu qu'il y a beaucoup de dialogues et tout, si vous comprenez pas l'anglais ça va pas le faire. Enfin après les objectifs restent quand même assez simples, généralement vous pouvez quand même comprendre plutôt facilement. C'est vraiment des fois il y aura des plutôt longs dialogues en fait. Juste enlever le message Steam, voilà, hop. Donc, j'en étais où? Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu très simple graphiquement. En fait, c'est du pixel art quoi. C'est vraiment tout est fait comme ça en pixel art. Comme vous pouvez le voir, le menu est vraiment très simple. Déjà dans les options vous avez absolument que dalle. Ah, vous pouvez le mettre le jeu en français. Bon, je pense qu'après donc en fait je viens de dire de la merde parce que je viens de dire qu'il était que en anglais, mais bon apparemment il est du français. Donc on va le mettre en français, mais bon je pense que quand même en anglais ça restera mieux, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai dit un peu de la merde, donc il y a du français. Après je vous garantis pas que les traductions sont vraiment très fortes. Et shop. D'accord. Ça dépasse un peu en fait. Ça, le problème aussi avec les traductions, c'est que souvent elles sont pas été faites pour rentrer dans les cases. Donc c'est un peu voilà. Du coup voilà, donc là les options, vous avez rien pour paramétrer votre par exemple la résolution en jeu. Ça se fait en fait quand vous lancez le jeu, il y a une sorte de mini launcher qui va se lancer. Et ce mini launcher en gros il va il vous demande la résolution, enfin un truc très simple quoi. Mais du coup c'est assez con parce qu'on peut pas la changer en jeu. Donc du coup on va créer une nouvelle partie, voilà. Et donc voilà le jeu. On crée nos persos, par exemple, donc vous les mettez sur les sièges, donc on va se créer, je sais pas, un paladin pour pouvoir tank. Donc lui ça va être le perso qui va tank. Vous voyez là, on a donc l'attaque, la vie, la magie, ça va être les points magiques qui permettent de faire des sorts en fait. Les coups critiques, l'initiative, j'ai aucune idée de ce que c'est, je crois que c'est genre en gros, plus vous avez d'initiative, plus vous avez de chance d'attaquer en premier, un truc comme ça. Et la menace, c'est en gros, c'est qui va être attaqué en priorité. Donc voilà. Donc vous avez le choix entre plusieurs classes, donc paladin, guerrier, rogue, mage, druide, cléric et paladin. Donc voilà, mais après vous aurez aussi le choix entre plusieurs types de personnages qui vont vous donner différents passifs, donc on verra ça après. Donc déjà on va se faire un paladin je pense pour pouvoir tank, parce que lui il va en fait grâce à ses sorts, vous voyez il y a 4 sorts pour chaque personnage que vous pourrez augmenter, dont certains qui sont passifs. Avec ses sorts il va pouvoir gagner de la menace, ça aussi ça lui fait gagner de 42 menaces, voilà. Ouais. Donc voilà, donc après on a donc les différents
Personnage, donc Mr. John, 10% d'XP en plus. Non. Non, non. Ça peut être pas mal, régénérer un point de vie par tour. Non, point de vie plus 5. Ouais. Un point de magie, ça serait plus pour un mage. Non. Non. Ah oui, donc ça en fait c'est genre, vous savez, c'est donc comme les jeux de table, vous avez des lancers de dés pour savoir si vous allez réussir une action ou non. Et donc ça va ajouter un en gros. De menaces en plus. Ça peut être pas mal. Ok, donc là c'est genre... Donc pour l'instant ça va, les traductions sont pas mal. Donc en vrai j'ai dit un peu de la merde. Juste ça, ah si, durée des talents, je pense savoir ce que c'est. Par exemple, ça dure 2 tours, et ben, ça va durer un tour de plus, je pense. Donc voilà, donc c'était les seuls qu'on avait. Je pense que je vais prendre celui-là qui se régénère de la vie, voilà. Parce que c'est toujours sympa de se régénérer un peu de vie. Oui. On va se créer des DPS, donc un rogue, pourquoi pas un guerrier sinon. Un conférent, non. Moins 40% de bonus d'attaque et touche 3 ennemis à la fois. Moi ça peut être pas mal. Votre pose solidifie, augmente vos points de vie de 10 pendant 3 tours, augmente la résistance physique de 2%. Pas d'ennemi avec plus 30% de bonus d'attaque qui réduit son attaque de moins 4 pendant un tour. Non. Non, notre menace de... Ouais, non, ça c'est pas terrible. Le rogue était pas mal, je l'avais testé. Donc je pense que je vais prendre un rogue. Sinon on a un mage. Le secret de mana coule dans vos mains, vous gagnerez 6 points de magie supplémentaires. Les points de magie augmentent les dégâts des sorts. D'accord. Une salve de froid occasionnant 3 de dégâts magiques et boule de feu de 6, 8 dégâts magiques. Donc ça peut être pas mal. Je pense que je vais prendre lui. Un druide c'est quoi là? Vous gagnez ou vous faites plusieurs... On va se créer 3 persos, j'y allais toujours avec 2, on pourra pas s'en faire 3. 8 points de vie à un allié pendant 2 tours. Ouais. Cléric avait l'air pas mal aussi. Vu que lui il soigne de masse en gros. Non. Bon alors on va se prendre un rogue. Du coup on va le prendre. On va prendre ça. Régénérer un point de magie par tour parce que c'était sympa. J'avais testé en faisant ça et c'était pas mal. Parce que sinon on est rapidement à court de points de magie. On va faire pareil pour le... Est-ce que je peux reprendre le Iti? Question. Non, on peut pas le prendre 2 fois. Donc du coup, je me demande si lui, je vais pas le changer. On peut pas l'enlever. D'accord. Ah si. Ah non. D'accord. Donc tant pis. On va se créer un... Ah donc maintenant ça me coûte des pièces, d'accord, donc 2 minimum, après ça coûte des pièces d'en rajouter. Initiative plus 5, point de vie plus 5, damage ranged. Pas grand chose. Je peux pas l'enlever lui, ça me fait chier. Ok voilà. Vous savez quoi, nouvelle partie, voilà. Voilà. On va refaire ça rapidement. Donc on avait dit un paladin Woofy, voilà. Et en fait on va se faire notre rogue, on va lui mettre plus 1 d'attaque damage là. Là, voilà, pourquoi pas. Et on va se faire un Iti, voilà, pour le mage. Parfait. Hop. Donc ça c'est apparemment ça se partage avec tout le monde. Ok, donc c'est parti. Voilà. Ok. Donc voilà un petit peu d'humour dans ce jeu. Je vais vous le lire, attendez. Je regarde juste un petit peu ce que j'avais à vous dire. Ah oui, donc ce jeu c'est vraiment, je sais, ça se trouve j'ai déjà dit, mais ce jeu c'est vraiment un jeu un joueur. Donc vous aurez pas la possibilité de jouer en multi, ce qui est d'ailleurs très débile pour un jeu comme ça.
Mais en fait je crois que je l'ai déjà dit ça. Bon c'est pas grave, je le redis, donc je trouve ça vraiment débile. J'aurais dû faire un mode multijoueur. Puisque le seul truc enfin, vous pouvez faire c'est vraiment du local sur le même PC, donc voilà, puis encore c'est pas très, c'est un peu limité. Donc voilà. Donc je sais pas du tout, ça je trouve que j'ai déjà dit, c'est pas grave. Donc en cherchant un moyen, donc là en gros on est prisonnier dans un donjon. En cherchant un moyen de sortir, vous remarquez que vos barons étaient décelés pour une forme de magie. Ben alors sortons vite d'ici. Alors que vous sortez de votre cellule, des gardes surgissent visiblement en colère de vous voir là. Eh, vous devriez être dans votre cellule, pas dehors. Si vous ne voulez pas souffrir, retournez-y vite. Pas question, je n'entre pas dans une cage sans raison. Reculez maintenant. Pas besoin de les tuer tous en... Ah ouais, donc là en fait c'est une quête. Exterminer 2 gardes en un combat ou plus pour achever la quête. Donc en gros on peut faire des combats. Donc les combats ça marche comme ça. En fait à chaque fois vous allez ajouter des gardes par exemple, et jusqu'à un maximum de 5. Bon, je vais pas en ajouter autant parce que ça va être un peu chaud. Mais donc voilà. Donc je vais en mettre 2. Ouais. Allez. 2. Les 2 d'un coup. Donc on pourrait faire un par un, mais on va mettre les 2 d'un coup, qu'on est 3, donc ça devrait le faire. Et voilà, donc on va démarrer. Et donc ça c'est ma menace je crois. Question, qu'est-ce que c'est? Initiative. Non. J'ai aucune idée de ce que représentent ces numéros. Euh, 38%, 50%. Bon, pourquoi pas. Hop. Pour l'instant on a que des attaques de base, donc on va les défoncer comme ça. Je crois que j'ai mis un coup critique à l'autre parce que je lui ai fait de masse de dégâts. Ok, donc là on va level F, non, même pas. Ok. La musique quand même assez sympa je trouve. Trop occupé à vous chercher. Arrivé hors du donjon, un étrange personnage en cape sombre semble vous attendre sur un attelage non moins sombre. Étrange personnage. Ouais. Montez et partons vite d'ici. On ne vous connaît pas mais on va devoir vous faire confiance. Ce personnage vous conduit au village initial. C'est ici que commence votre aventure. Village initial, meilleur nom au monde pour un village. Alors, choisissez la quête que vous voulez. Cependant, la quête principale sera marquée d'une étoile. D'accord. Donc j'ai level up. Pourquoi pas. Donc lui on va lui prendre dévotion, comme ça va lui augmenter ses PV et sa menace. Lui... Donc, normalement, si j'ai bien compris, la menace c'est censé être ce qui va vous faire... on va plus vous voir. Mais je sais pas, c'est un peu bugué des fois. Donc on va augmenter ses dégâts, pourquoi pas. Et on va prendre un sort pour lui, parce que si on lui prend des points de magie, ça va servir à rien. On peut pas voir le nombre de MP que j'ai. Une boule de feu de... Pardon. Je suis fatigué. Une boule de feu de 8-10 dégâts de magie, occasionnant de brûlure de 4-4 dégâts pendant 2 tours. Ah, c'est pas mal ça. Une salve de croix occasionnant 4-6 dégâts magiques et incapacite une cible pendant 1 tour. Diminue la résistance magique de moins 2%. Ça coûte tellement de MP, regardez. À chaque ennemi. Ouais bon, on va prendre la boule de feu. C'est le truc qui coûte le moins cher en MP. Ok. Donc, du coup maintenant, on va pouvoir aller voir les quêtes. Donc la quête principale, ça serait celle-là apparemment. Chauve-souris level 2. Ah non, en fait c'est n'importe laquelle sauf celle-là. Sinon j'ai collecte. Ok, donc ça c'est toutes les quêtes, donc ça c'est le level 30, donc on va pas la faire. Sinon j'ai un sauvetage là, level 9. Ok, donc on va commencer par Dera level 1. Allez, commencez, c'est parti. Une fille s'approche de votre groupe et demande en pleurnichant. Elle est mignonne, déjà. D'accord, c'est quand même le moindre des choses. Plutôt jolie, oui, elle a 19 en charisme. Ok, d'accord. Villageoise, notre village est infesté de rats, pitié, aidez-nous vite. L'effroi se lit dans son regard, en l'aidant vous aiderez également tout le village. Exterminer 5 rats en un combat ou plus pour achever la quête. Donc voilà, donc c'est toujours ça les quêtes, donc vous avez des combats. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire sans quête, c'est-à-dire prendre les ennemis que vous voulez. Mais vous allez gagner moins d'XP en fait, donc vaut mieux faire avec les quêtes.
On va mettre les 5 d'un coup parce que voilà, il n'y a pas de respect. Oula, j'ai l'impression que la musique elle bug un peu. Ok. Donc on va tuer des rats. Allez, c'est parti. Donc on n'a toujours aucun sort à part avec le mage. On va tester le mage, tiens, pourquoi pas. Alors, boule de feu. Combien j'ai de MP? Alors ça c'est assez mal foutu, on peut pas voir combien on a de MP. D'accord. Attends, je vais juste mettre en pause 30 secondes. Ok, voilà, donc vous aurez certainement rien vu, mais c'est parce qu'en fait je suis allé fermer mon internet parce que je crois que ça me faisait un peu bugger. Donc voilà, donc on va faire une petite boule de feu là. Sur lui, alors je sais, j'ai aucune idée de ce que ça représente ça. Faire un tutoriel sur leur jeu, ce sera intelligent. Voilà, hop, on va défoncer lui. On va faire une autre boule de feu. Voilà, parce que ça les démonte. Par contre, vous voyez que mon MP se barre plutôt vite. Hop. Et voilà. Donc on a gagné pas mal d'XP, allez. C'est tout. C'est pas beaucoup. Jouons toute la nuit, d'accord. Donc du coup, j'ai fini la quête. Allez. Il remercie son nom vrai, vous êtes de valeureux guerriers, attendez-moi ici. Elle rentre rapidement dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle a, une envie pressante? D'accord. Je sais, les enchères de gars, vous commencez à gagner le respect des villageois. D'accord. Ah, j'ai level up. On va juste dormir. Ah, mais en fait, j'ai level up, je crois, donc... Voilà. Chaque nuit, le danger augmente. Quoi? Ok. Parce qu'en fait, dormir, ça permet de se réveiller la vie. Vu que j'ai level up, je crois que ça servira à rien. Alors, on va encore augmenter le passif, pourquoi pas, parce que voilà, c'est toujours bien. On va encore... Non, on va prendre ça, coup double, hein, parce que c'est assez sympa. Et toi, on va te prendre des dégâts des sorts. Voilà, magie 24. 9, 11 de dégâts. Wow, ça a l'air... Je sais pas combien elle faisait avant. Je crois que je faisais du 8-9, donc en fait, ça va pas vraiment augmenter de beaucoup. Non, non, non. Je crois que les points de magie, ça... C'est aussi la... Un petit peu ce que vous avez en MP, je suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, donc on va aller... Donc on va dormir un peu, parce que vous voyez que j'avais... Voilà. On va prendre une nouvelle quête. Tuerie, rat level 1, donc non. On va faire les chauves-souris level 2. Sauvez les villageois dans la maison, vous êtes balèze. Occupez-vous des monstres. Exterminez 7 chauves-souris en un combat au plus pour achever la quête. On peut pas faire 7 chauves-souris en un combat, c'est débile. On va peut-être... Ouais, allez, on est des fous de toute façon. Alors, donc lui on a toujours pas pris de sort. J'ai aucune idée de ce que c'est ça, 3, 6, 7. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui, ils sont costauds eux. Genre je l'ai même pas one shot. Voilà, on a la défense 1. On va défoncer celle-là. Voilà. On va juste se le faire à coup d'auto-attaque. Pourquoi pas peut-être mettre une boule de feu. On a aussi notre nouveau sort là. Ouais. Bon, je pourrais pas le montrer là. Le nouveau sort qu'on a eu sur le rogue, qui est pas mal. Il fait en gros une double attaque. Hop, level up. Alors on va... Le passif parce que c'est ce qu'il y a de mieux sur lui. Les dégâts. Et ça. 11, 13, ouais ça augmente. Ça augmente tranquillement. Du coup, 2 chauves-souris encore. On va en refaire 5 parce que voilà. Soit on les défonce. Ils sont level 2, mais j'ai... Faudrait que j'essaie de trouver ce que c'est ça. Je vais les tuer. Puis après je vais aller chercher rapidement et je reviens juste après.
Ouais, donc ça c'est l'attaque du rogue, donc du rogue, qui est plutôt pas mal, je trouve. Hop. Ça défonce vraiment ça. Hop. Pourquoi pas attaquer lui? Hop. Lui on va lui mettre une boule de feu. Sur le prochain tour il est mort. Et voilà. Fini. Qui a encore 800 d'XP, c'est pas mal. Pas mal de sous. Ok, donc là on a fini la quête. Voilà, vous avez réussi. 300 d'XP pour tout le groupe. Ouais, donc c'est vraiment, moi ça me fait penser vraiment donc à ces jeux qu'on jouait en étant entre amis et tout là, avec le meneur et tout. C'est vraiment sympa comme style de jeu, même si c'est pas très beau graphiquement, franchement, je trouve quand même bien fait. Les ennemis sont vraiment bien faits, je trouve. Après, vous allez voir qu'il y a des boss et tout. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, non? Ah, mais de toute façon, on a plus que ça comme quête. Ok, bon, on va recommencer. Vieillard vous accoste. Vieillard, où sont les filles? Vieillard, les chauves-souris dévorent la nourriture des villageois et reviennent chaque nuit. Vous vous doutez de ce qu'il faut faire. Nous devons remplir nos réserves de nourriture. L'hiver approche. Il y a un rondement mené. Et si vous alliez jusqu'à leur grotte, juste pour indiquer. Alors, exterminer 5 chenins ou plus pour achever la quête. D'accord. On va les mettre, à les démarrer. Donc je fais une pause rapide là pour essayer de trouver ce que ça veut dire, ok? Ok, donc me revoilà. Donc en fait les nombres là, qu'on voit c'est en fait le tour des... C'est comment le tour des différents personnages, c'est-à-dire que là je vais jouer, il y a la chauve-souris du milieu qui va m'attaquer, la chauve-souris à gauche, puis après ça va être à celle-là, celle juste à droite, enfin genre celle qui a le 4, puis après ça va être à mon sorcier de jouer, puis à une autre chauve-souris, puis à mon autre de jouer, enfin voilà, en fait c'est les tours. Donc du coup là si je tue la 2 elle pourra pas jouer. Donc on va essayer de faire ça, ouais non ça va pas être possible de toute façon. Voyez donc là voilà, et donc maintenant c'est à celui-là. Donc du coup on va essayer de tuer celle-là. Voilà. Non, elle devrait mourir. Voilà, donc comme ça elle a pas pu jouer. Ensuite, on va tuer celle-là. Hop. Hop. Et voilà. Et donc ces numéros là en fait ils changent en fonction de l'initiative en fait. Plus vous aurez d'initiative, plus vous stackerez en premier quoi. Si on commandait une pizza, non, ça va aller. Ok, j'ai eu des petits succès Steam, donc oui il y a des succès pour ce jeu. Voilà, on va toujours augmenter ça, parce que de toute façon les autres trucs je trouve qu'ils servent à rien. Hop. On va augmenter à fond notre boule de feu, qu'elle fasse bien mal. Maintenant, donc on va faire une quête de plus, c'est parti. Nous apprécions beaucoup votre générosité, tout aide est la bienvenue. Le roi agit bizarrement ces derniers temps, tout est différent depuis peu. Vous voyez ce que je veux dire, continue notre aventure. On dirait qu'elles sont retournées, vous devrez peut-être vérifier qu'elles ne reviendront pas. Ok. Donc là, ça va être la partie 2 de la quête en gros. Vous vous souvenez des paroles des bières non, en général, je passe les dialogues des jeux, ne sont pas vraiment nécessaires. Ok, d'accord. En fait, tu devrais les lire, on y trouve parfois des conseils et des infos utiles. Peu importe, ce que nous disait donc ce vieillard, il disait que le village initial serait probablement encore attaqué. Vous devriez retourner à la grotte du mal et vous assurer que plus rien n'en sorte. Allez à la grotte du mal, voyager. Donc ouais, donc il y a une notion de voyage, donc ça coûte un peu de sous. Et en fait, vous lancez un 2, donc là, vous voyez que j'ai raté, donc je vais me faire attaquer.
Ouais, donc ça c'était le D, pardon. Oh putain. What? Ok, ces monstres là, je crois qu'ils sont haut level. Ça après, pour le miner, c'est des grindstones, c'est cool. Boule de feu. Je leur ai fait que dalle. Je pense que je vais essayer rapidement de courir. Ouais, non, mais là, laisse tomber. Ok, d'accord. Bon, c'est bon. Ouais, donc là, on a lancé un dé pour s'enfuir. Il y en a réussi. Donc ça, on peut le miner. 15, c'est bon. On a obtenu une pierre à aiguiser. Donc ça, c'est pour le forgeron. Et une autre, non? Yeah. Donc on va pouvoir faire level up le forgeron. Exterminer les chauves-souris de la grotte du mal. Conseil par le... Ouais, donc, d'accord. Combat. Je peux pas dormir avant, ouais. Donc là c'est un campement, donc c'est qu'il fallait que je fasse 7, donc c'est bon, j'ai fait 7. Donc je vais pas me faire attaquer. Parfait. Non, c'est pas l'heure du petit déj. Et maintenant on en est à la quête. Exterminer 6 chauves-souris. Donc je peux m'en faire 5 je pense. Ok. 4, donc 5 c'est celle-là, donc on va essayer de la... Non, je pourrais pas la tuer, mais c'est pas grave. Allez. Boule de feu sur la 8. Voilà, normalement elle est morte. Parfait. Ah, elle a eu le temps d'attaquer? Ah non, c'est les autres qui ont attaqué, je pense. On va tuer la 5, ce voilà. La 1. Allez. Donc c'est la 1 qui va jouer, donc on va tuer la 3 parce que voilà. Du coup ouais c'est plus facile comme ça, vu que comme ça vous pouvez essayer de tuer les gens qui vont vous faire chier ou des trucs comme ça. Voilà. Allez. Et voilà. Ok, donc il nous en manque encore une à tuer, on va en tuer 5 autres, parce que voilà. L'XP c'est toujours bien. Hop. Voilà. Alors... Faudrait que je tue celle-là, mais j'y arriverai pas. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Sur la 3. Une petite boule de feu sur celle-là, pourquoi pas. Hop. Et voilà. Bon bah ça va. Je sais pas du tout combien de temps on en est, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va finir la quête là et on va s'arrêter là. Donc comme ça vous aurez un peu vu le principe du jeu. Franchement ce jeu est vraiment sympa. Je trouve vraiment qu'il est sympa. Donc là on va lui prendre le bouclier céleste parce que c'est pas mal. Parce qu'en gros ça lui permet de réduire les dégâts qu'il va prendre, vu que son but c'est de tank. Donc lui il a 67% de chance d'être attaqué. Lui 25 et lui 8%. Donc lui en gros il a presque aucune chance d'être attaqué. Ok. Les autres ont pas level up? What? Ah si ils ont level up, ok d'accord. Bah... On va continuer de level up ça. Et ça, voilà. Commence à faire mal ça, 14-16. Ok donc là, bien joué pour l'instant quoi. Pour chaque que ce soit tué. La brume vous enveloppant est devenue plus épaisse et sombre, et avant même de la réaliser, une ombre immense fond sur vous. What? Putain, j'ai un mauvais pressentiment, une sorte de boss peut-être. Voyons comment vous allez vous en sortir, certains disent tue ou soit tuer, je pense que cela s'applique ici. Votre groupe est attaqué. Ok ouais voilà, c'est une sorte de boss. Alors on va essayer de se faire les autres avant. Donc lui, bon, on va lui mettre bouclier céleste. Maintenant... Donc le prochain qui attaque c'est lui, donc on va plutôt se faire lui. Voilà, parfait. On a fait un petit coup critique là. Et maintenant on va se faire lui.
Voilà. Et on va se faire lui. Tranquillement. Sans avoir le défonce. Allez. Putain, mes boules de feu vont vraiment mal. Petit coup critique là. Voilà, c'est bon. C'était plutôt facile comme boss. 1400, oh putain. Un coquillage. 8 trésors ramassés sur l'élite. On peut y entendre des symphonies. Moins 5% de coup de résurrection. Ok, pourquoi pas. Donc ça c'est les objets, donc on va pouvoir l'équiper sur allez, le paladin, parce que voilà. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et donc du coup maintenant, elle est finie la quête là. Puis le roi c'est laquelle n'a pas approché du village. Ok. Ok, donc j'ai réussi. T'as une seule chose qui compte. Ok, je sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit un truc bizarre sur la fille apparemment. Ah, arrête avec ça, salut, je vois. Du coup, il est deg parce qu'en fait, c'est le petit ami. Ok, d'accord. Vous êtes montré digne de notre confiance, de notre amitié. Vous êtes les héros du village initial. Ouais. On est des héros. Bref. Dévotion. Web. Ça. Mon but, c'est vraiment de faire mal, là. Voilà, j'ai 64 points de magique du coup. Et du coup, attends, je vais juste vous montrer un truc. Donc, c'est dans. On peut aussi bouger comme ça. Et on va aller là. 3 pièces. C'est bon, ça passe. Et en fait, dans cette ville là, il y a un. Il y a un. Comment? Un blacksmith. Un forgeron, voilà. Et donc, on peut l'améliorer avec les pierres qu'on a eu là. Vous avez 2 pierres à aiguiser, les donner au forgeron, oui. Ah, ça n'a pas fait level up. Ah, fait chier. D'accord. Et donc ça va nous permettre d'améliorer nos armes et les boucliers apparemment. Plus 10 de points de vie, plus 2% à tous les talents. C'est cool ça. Plus 5 points de vie, plus 2% de drain de mana. Oh. Et plus 15 de magie. J'augmenterai bien ça. Pourquoi pas. Fabrication pour 150. Forgeant a 30% de chance de succès. Ok, non, je vais pas gâcher des sous comme ça. Ok, donc voilà, donc c'était Knight of Pen and Paper. Un jeu vraiment sympa, je vous le recommande, peut-être pas à 10 €, même si, bon, ça va, c'est pas quand même le jeu le plus cher au monde. Mais voilà, en tout cas, je vous le recommande. On se retrouve mercredi prochain pour le nouveau jeu du jour. N'oubliez pas surtout, allez voter pour le prochain jeu de la semaine prochaine. Franchement, c'est super important parce que comme ça, c'est votre, c'est le jeu que vous voulez voir. Donc je mets le 3 vidéos à la fin là, des 3 prochains jeux. Et il y a le lien dans la description pour aller sur le sondage pour voter. Donc voilà, à la semaine prochaine.